nous allons passer au grand C qui porte sur le cycle cellulaire. Donc, cycle cellulaire. Petit 1. Évolution du chromosome. Au cours du cycle cellulaire. Donc, le cycle cellulaire, comme tout cycle, on a vu le cycle menstruel chez les femmes, ça se répète chaque mois, c'est pourquoi on dit menstruel. La cellule aussi a un cycle, c'est-à-dire que les mêmes étapes vont se répéter, mais périodiquement. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? La cellule va passer donc de la mitose à l'interphase. Donc, cycle cellulaire, on peut retenir un cycle cellulaire, bien sûr, c'est mitose suivi d'interphase. Ou, si vous voulez, interphase plus mitose. Donc, ça donne un cycle cellulaire. Donc, bien sûr, c'est des phénomènes qui vont se répéter plusieurs fois. Donc, on va avoir plusieurs cycles cellulaires. Maintenant, comment les chromosomes évoluent au cours du cycle cellulaire? Les chromosomes évoluent effectivement au cours du cycle cellulaire. Pendant l'interphase, les chromosomes sont à l'état décondensé. Donc, nucléofilament décondensé. Donc, les chromosomes sont pratiquement invisibles. Les nucléofilaments sont décondensés, donc chromosomes invisibles pratiquement. C'est ce qui explique l'invisibilité des chromosomes. Les nucléofilaments sont décondensés, donc déroulés, dispersés. Ensuite, il y a la mitose. Donc, en mitose, nous venons de voir, on a 4 phases. En prophase, les chromosomes commencent, les nucléofilaments commencent à se condenser. Voilà. Et sans oublier qu'ici, les chromosomes, on les qualifie de chromatine. On parle surtout de chromatine. Voilà. L'état décondensé, les chromosomes, on va les désigner par les chromatines. Maintenant, pendant la mitose, on a la première phase qui est la prophase, où les chromosomes commencent à se condenser, et les nucléofilaments plutôt commencent à se condenser, les chromosomes deviennent visibles. Donc, on va trouver des chromosomes à 2 chromatides. Donc, chromosomes fissurés. On va trouver des chromosomes qui sont fissurés. Les chromosomes fissurés, ce sont des chromosomes à 2 chromatides. À 2 chromatides. Donc ça, c'est au niveau de la prophase. Nucléofilaments condensés, chromosomes visibles, surtout en microscopie photonique, mais les chromosomes à 2 chromatides. Ensuite, métaphase. Alors là, c'est vraiment l'as, c'est-à-dire c'est la période, la phase de la mitose où les chromosomes sont nettement visibles. C'est pourquoi on les étudie d'ailleurs pendant la métaphase. Donc, chromosomes toujours fissurés. Ça veut dire chromosome à 2 chromatides. Ensuite, on a l'anaphase.
À l'anaphase, il y a un problème. Parce que, normalement, à l'anaphase, le chromosome passe de 2 chromatides en début anaphase à une chromatide en fin anaphase. Donc, on va considérer déjà qu'à l'anaphase, il y a une séparation des centromères et les chromosomes sont à une chromatide. Donc, ils vont passer à une chromatide. Donc, de 2 à une chromatide. Et à la télophase, mais ils sont toujours visibles. Néanmoins, en l'anaphase, ils sont visibles, mais ils sont à une chromatide, ils sont plus fissurés. À la télophase, on a des chromosomes à une chromatide. Voilà, donc voilà ce qu'on peut dire sur l'évolution donc des chromosomes au cours du cycle cellulaire, et notamment au cours donc de l'interphase et au cours de la mitose. Donc au cours de l'interphase, les chromosomes sont sous forme de nucléofilaments décondensés et rendant les chromosomes pratiquement invisibles, surtout même en microscopie photonique. Et à la mitose, nous avons la prophase où les chromosomes sont fissurés, sont visibles, les nucléofilaments sont condensés, les chromosomes sont visibles et même fissurés et sont à 2 chromatides. À la métaphase, les chromosomes sont fissurés à 2 chromatides, sont les mieux visibles. À la métaphase, les chromosomes sont les mieux visibles. Et à l'anaphase, on va avoir des chromosomes qui vont passer de 2 chromatides à une chromatide, mais ils sont toujours visibles. Ensuite, à la télophase, on a des chromosomes qui sont toujours à une chromatide, qui restent toujours visibles, même si la visibilité n'est pas aussi nette qu'en métaphase. Voilà donc ce qu'on peut dire sur l'évolution des chromosomes au cours du cycle cellulaire. Donc, on va passer au petit 2, qui est l'évolution de l'ADN. Petit 2, l'évolution de l'ADN, de la quantité d'ADN donc, au cours du cycle cellulaire. Donc, la quantité d'ADN va varier. Donc, à l'interphase, on a une quantité normale d'ADN qui est Q. Q, c'est une valeur comme ça qu'on donne la quantité d'ADN qui est la valeur normale. Maintenant, pendant la mitose, la quantité d'ADN va passer à 2Q pour un certain temps parce que l'interphase va comporter donc la phase G1, la phase S et la phase G2. La phase G1, c'est la phase pendant laquelle donc, il y a la recherche des nutriments. La phase S, c'est la phase de synthèse. C'est en ce moment que la quantité d'ADN va passer de Q à 2Q. Donc, pendant l'interphase, la quantité d'ADN va évoluer. Donc, entre Q et 2Q. Donc, phase G1, la quantité d'ADN est égale à Q ADN. S, phase de synthèse, ça va passer de Q à 2Q. Donc, à la phase G2, la quantité d'ADN sera donc égale à 2Q. Et cette quantité-là va demeurer jusqu'à la prophase. Donc, prophase, on aura 2Q ADN. À la métaphase également, on a 2Q ADN. Et à partir de l'anaphase, la quantité d'ADN va passer de 2Q à Q ADN. Et c'est cette quantité qui va continuer à la télophase. Donc, à la télophase également, on va avoir Q ADN. Et à l'interphase qui va suivre donc, la télophase, on va avoir donc Q ADN pendant la phase G1. Et à la phase S encore, la quantité d'ADN va doubler. Va passer donc de Q à 2Q. Et bien sûr, G2, on va avoir encore de nouveau 2Q ADN. Et prophase, métaphase, on va avoir toujours 2Q ADN. Maintenant, à l'anaphase, la quantité d'ADN va passer encore de 2Q à Q. Et Q ADN à l'anaphase, Q ADN à la télophase, Q ADN à l'interphase, à la phase G1 de l'interphase, et ainsi de suite. Donc, voilà comment évolue donc la quantité d'ADN au cours du cycle cellulaire. Donc, nous allons essayer d'expliquer ça avec le schéma à l'appui. Donc, je vous invite à suivre attentivement les explications. Okay. Donc, nous voyons ici l'évolution de la quantité d'ADN au cours du cycle cellulaire. Voilà, comme je le disais,
vous avez donc la quantité d'ADN. Ici, Q est représentée par 7,3. Donc 7,3, 10 puissance moins 12 grammes. Donc 2Q, vous voyez qu'on multiplie par 2. Donc ça fait 14,6. Donc fois 10 puissance moins 12 grammes. Donc c'est tout ça on a simplifié en parlant de Q et de 2Q. Donc ici, donc, pour la phase d'interphase, vous avez vu, ici c'est la phase G1 de l'interphase. Voilà, donc ici c'est la phase G1 de l'interphase. On a donc une quantité d'ADN égale à 7,3 égale à Q ADN si vous voulez. Et à la phase S qui est là, donc la quantité d'ADN va passer de Q à 2Q. Donc ça c'est la phase S de l'interphase. Et ensuite, à la phase G2 de l'interphase, on va avoir donc la phase, la quantité d'ADN égale à 2Q égale à 14,6. Donc 10 puissance moins 12 grammes. Et ensuite, on rentre dans la mitose. Dans la mitose, vous voyez que au niveau de la prophase et de la métaphase, on a toujours 2Q ADN. 2Q ADN qui correspond ici à 14,6, 10 puissance moins 12 grammes. Et à partir de l'anaphase, voici l'anaphase, vous avez vu la quantité d'ADN qui va passer de 2Q à Q ADN. Et en ce moment, on va passer donc à 7,3 qui correspond à Q ADN. Et enfin, à la télophase, on va se retrouver toujours avec une quantité d'ADN Q égale à 7,3 10 puissance moins 12 grammes. Donc, voici comment évolue donc la quantité d'ADN au cours de la mitose. Donc, ça évolue de Q à DQ pendant l'interphase. La première partie de l'interphase, phase G1, on a Q ADN. À la phase S, on passe de Q à 2Q. Donc, à les deux premières phases de la mitose, on a donc une quantité d'ADN égale à 2Q. À partir de l'anaphase, la quantité d'ADN va passer de 2Q à Q ADN. Et à la télophase, on se retrouve toujours avec une quantité d'ADN Q ADN qui va continuer jusqu'à l'interphase. Et la phase G1 de l'interphase, bien sûr, et ainsi de suite. Voilà, donc merci bien pour votre attention.